Monsieur Oglo, nous venons cette fois-ci à votre secteur d'activité. Nous allons parler des artisans togolais. Et nous savons tous que vous œuvrez beaucoup pour le développement de ces artisans. Pourquoi porter tant à cœur les artisans togolais? Ok, merci encore une fois, Madame Anita. Il y a peut-être les journalistes quelque part, il y a les fonctionnaires quelque part, mais vous vous inquiétez du développement des artisans. Justement. Les artisans, je dis souvent ils constituent le socle de développement à la base. Mais parfois, eux-mêmes ne sont pas conscients de leur position stratégique pour booster notre économie nationale. Et il va falloir qu'on puisse les conscientiser, les sensibiliser, les aider, les réorienter, les encadrer pour que leur lutte soit bénéfique. Et quand nous parlons des artisans, moi, j'ai l'habitude d'intégrer les conducteurs de taxi-moto qui occupent une place très importante dans l'économie nationale. Parce que je dis souvent, quand le jour où tous les taxi-motos vont décider de faire la grève ou de ne pas conduire la moto, l'activité sera paralysée. On va rester à la maison. Justement, nous avons tendance à les considérer comme des sous-hommes, les dernières personnes, et puis chacun pense que c'est des sans-diplômés. Mais pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Donc, l'activité que nous menons, c'est dans le cadre d'un programme que nous avons intitulé depuis 2016, PIPADA, qui est un sigle. PIPADA veut dire Programme d'insertion progressive et effective des apprenants diplômés approuvés. Et dans ce programme, nous avons plusieurs projets vis-à-vis des artisans et vis-à-vis des conducteurs de taxi-moto pour pouvoir les aider, les accompagner à répondre aux exigences actuelles du secteur de l'emploi. Puisque nous avons parmi eux des artisans déguisés conducteurs de taxi-moto parce qu'ils ont leur diplôme, qui ne sont pas forcément les diplômes de l'État, que nous appelons le CFA, mais qui aussi ont eu à exercer leur métier sur le terrain, mais vis-à-vis de certaines difficultés dont dû abandonner pour rentrer dans ce secteur du conduite taxi-moto-là. Nous avons créé une plateforme d'ordre national intitulée ZEM Solidaire, qui nous permet de recenser plus ou moins leurs besoins et de voir ceux qui sont parmi eux, qui ont la maîtrise de leur métier, mais qui n'ont pas le diplôme de l'État. Nous approchons des chambres de métier de nous accorder un cadre idéal de recyclage pour leur permettre d'aller à l'examen et avoir le diplôme. Parce que vous savez, si vous conduisez une moto aujourd'hui et vous n'avez pas le diplôme nécessaire ou l'attestation qu'il faut pour gagner de l'emploi du jour au lendemain, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pour le GEM solidaire. Maintenant, dans le cas des artisans, justement, nous disons que si nous voulons nous développer, nous devons reconsidérer certaines valeurs que je ne veux pas dénommer caduques de notre système éducatif et de formation professionnelle. Aujourd'hui, nous disons, dans le cas de l'entrepreneuriat ou du système de l'école classique, on te dit, va à l'école, quand tu as le diplôme, tu auras de la place, tu deviens une grande personne. Et tu te concentres rien qu'à l'étude et sans passer par d'autres moyens pour mener des activités parallèles et trouver quand même une occasion d'en avoir l'habitude de jumeler tout à la fois. Puisqu'on t'a dit que c'est avec les diplômes que tu as tout. Tout à fait. Maintenant, même les apprenants, nos patrons qui nous excusent, ils maintiennent les apprentis de lundi à dimanche. Et ce n'est que le lundi. Mais le lundi même, c'est le jour de centre pour les enfants. Mais tous les enfants n'ont pas les moyens, ils n'ont pas forcément les soutiens derrière pour pouvoir avancer. Et surtout, pour les filles, elles sont obligées de s'adonner à des hommes de mauvaises intentions juste parce que c'est eux qui permettent pour qu'ils puissent se faire former. Donc pour cela, dans le cadre du programme PIPADA, nous avons mis en place un système de fonds qui puisse permettre à ces enfants, selon leur localité. Dites-moi, nous parlons tout le temps d'égalité de sexe, même si je ne suis pas pour. Mais pourquoi, pendant que vous développez certaines idées, vous dites, surtout pour les filles, les garçons aussi subissent les mêmes choses. Pourquoi la fille, elle est obligée d'aller se vendre, pendant que le garçon, lui, il se dit, quand je termine à 18 h,
je peux aller aider quelqu'un de 22h à 3h et revenir le matin. Pourquoi? Oui, c'est comme si vous je suis favorisez très la heureux. fille qui dit tout de suite Oui, que je suis très heureux de constater. pour sortir de ça, c'est d'aller me vendre. Oui, je suis très heureux de constater quand vous dites que vous aussi, même si vous n'êtes pas d'accord pour l'égalité de sexe, ben, à mon humble avis, je pense que Moi, c'est je suis pour l'équité genre, mais l'égalité l'équité de genre. Mais sexe. vous savez, Il c'est y a une des illusion choses. parfois. C'est une illusion parce que les jeunes filles sont beaucoup plus exposées aux dépravations, aux risques des difficultés C'est qu'elles la vivent tous les nature qui jours. les a exposés ou bien se sont exposés. C'est tout ce que moi je ne comprends pas. Hein. Non, vous Parce que savez, quand vous prenez 5 filles aujourd'hui, on va me dire que elles vont traverser la même situation, mais seulement 2 vont arriver à s'en sortir d'elles-mêmes. Les autres vont passer par les à côté. Mais on dit, elles sont exposées à quoi? Pourquoi ne pas se battre tous ensemble et sortir comme les 2 autres et choisir, excusez-moi, la facilité ou arriver comme les 2 autres? ah oui, c'est clair. Je vais vous expliquer une chose. À mon avis, les femmes ont beaucoup plus de faiblesse en termes de dépendance que les hommes. Parce qu'à la C'est la base, nature qui l'a instauré comme pas ça. la nature, c'est notre mentalité en fait. C'est la mentalité et c'est ces sensibilisations que nous faisons maintenant dans les centres avec les apprentis pour qu'elles comprennent que, en fait, la nature a équitablement partagé les choses et tout ce que vous suivez avec les hommes, les garçons. Et je suis très heureux parfois quand je vois des filles dans des métiers que nous considérons comme c'est des métiers des hommes, comme le mécanique, comme la peinture, et d'autres. J'ai vu une fille la dernière fois qui conduisait un véhicule poids lourd. On était ensemble. Voilà. J'étais Moi, vraiment émue. moi, dans mon centre, sans faire d'éloge de qui que ce soit, il y a une femme qui avait travaillé avec nous. Quand elle finit, elle va sur le chantier dans la brousse de Badja pour conduire les caterpillars de Beaumaf. Elle travaille toute la nuit avant de revenir au centre de recensement le lendemain. C'est une femme. Mais c'est ça, il y a des femmes comme ça. Mais des femmes comme ça, il faut quand même qu'on puisse les faire connaître par les jeunes gens qui sont en train d'arriver, les jeunes filles qui sont en train d'arriver, et dire que, en fait, une indépendance s'arrache. Et c'est au cours extrême des difficultés qu'on peut l'avoir. Alors, ça, c'était juste une parenthèse. Oui. Je sais que c'est un sujet vraiment vaste. Oui. Et si on l'aborde, on ne va pas terminer aujourd'hui. Revenons maintenant aux artisans. Votre intérêt pour ces artisans-là. Voilà. Comment ça se fait les insertions? Les insertions, c'est ce que nous disons. Vous savez, il est très malheureux de constater que la plupart d'abord de ces apprenants n'ont pas de vision, n'ont pas de passion vis-à-vis de ce qu'ils apprennent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les parents exigent, ils demandent qu'il faut que tu apprennes un métier parce que tu es en train de grandir et finalement, on a tendance de le faire pour satisfaire les parents parce que c'est ce qu'ils veulent que nous fassions. Je le fais pour qu'on ne parle pas. Mais maintenant, nous disons qu'il faut tenir compte des métiers maintenant d'avenir et de nos localités, quels sont les projets qui peuvent venir dans très peu de temps. Parce que le constat d'ordre général, c'est pourquoi nous avons mis en place ce programme PIPADA, programme d'insertion progressive effective des apprenants diplômés approuvés, c'est que nous constatons que quand des centres industriels s'érigent dans des localités, nous n'avons pas les natifs de ces localités-là qui s'approprient de ces formations de qualité qu'on peut engager facilement. Donc, on fait venir déjà de l'extérieur qui ont la compétence nécessaire et les natifs ou bien comment l'appelle-t-on? Les habitants de la localité même n'occupent pas de pouces importants. Ben, je dis que si je ne suis pas d'un milieu, il me serait beaucoup plus difficile d'y investir. Même si je n'occupe pas un poste très important dans un milieu, du moment n'était pas du milieu, quand il y a des postes ou encore des opportunités d'employabilité, c'est celui qui est appelé d'ailleurs qui va faire venir les siens. Donc ça fait que nous assistons malheureusement que les centres ont créé, les efforts sont faits par le gouvernement, mais les populations ne bénéficient pas concrètement du fruit. Mais il faut qu'on sensibilise. C'est-à-dire que la base est faussée. Justement. Il n'y a pas eu une question d'orientation professionnelle en termes des métiers d'avenir.